les queens et bienvenue dans le Nyota Show, l'émission des femmes. L'émission, c'est vous, les queens, qui avez la parole. Aujourd'hui, je suis avec deux femmes qui ont toutes les deux décidé de lancer leur propre média pour mettre en avant les femmes noires. On va parler avec elles de la représentation de la femme en général dans le secteur des médias. Let's go! Aujourd'hui les filles, j'ai l'honneur de recevoir avec moi les fondatrices du magazine Malkia. Elles sont avec moi aujourd'hui pour l'occasion de la sortie de leur tout premier numéro papier en tête d'affiche avec Amanda Malela. Comment ça va les filles? Ça va, merci. Ça va très bien, merci. Merci. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, tout simplement, qui commence? Yes. Je te laisse te présenter, Jenny. D'accord, Allez. ça marche, avec plaisir. Moi, c'est Jenny, j'habite en Ile-de-France et je suis la cofondatrice de Malkia Magazine. À côté de ça, je suis également rédactrice pour plusieurs médias. D'accord. Et je suis une femme passionnée par tout ce qui touche à la femme noire. J'aime valoriser la femme noire, que ce soit au travers de l'apparence physique, que ce soit au travers de mes écrits. Et puis, voilà ce que je peux dire en quelques mots. D'accord, parfait. Parfait, nickel. Alors moi, je suis Aline, fondatrice de Malkia Magazine. J'ai 28 ans, je suis maman, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour me présenter? J'ai créé Malkia Magazine parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est un projet que j'ai depuis toute petite, réellement. J'ai toujours rêvé en fait d'écrire pour un magazine afro-féminin, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Donc du coup, j'ai préféré faire le mien. Créer ton tout propre simplement. média, du coup. Voilà, D'accord. exactement. Que signifie Malkia, du coup? Malkia. Qui se lance? Malkia signifie reine en swahili. Ok. Le swahili, c'est un dialecte congolais. Ouais. Je suis congolaise du Congo-Kinshasa et Jenny est congolaise de Brazzaville. De Brazzaville, ok. Et Malkia, c'est également le prénom que j'ai donné à ma petite fille. D'accord, c'est super joli, d'accord. Et pourquoi avoir décidé de lancer ce magazine? Pourquoi maintenant et pas avant peut-être? T'en avais pas Bonne l'occasion? question. Bonne question. Je pense que tout projet prend le temps de se lancer. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve de petite fille. Et je pense que le temps que ça arrive vraiment à un besoin, c'était le temps de maintenant, tout simplement. C'est ça, exactement, exactement. Quel est votre objectif à travers ce magazine? Alors, au travers de Malkia, on a plusieurs aspirations. En fait, notre mission, c'est vraiment d'élever la femme au rang de reine, parce qu'on sait très bien que les femmes, elles sont méprisées, elles sont invisibles au travers des médias. Ouais. On en voit très très peu. Et du coup, on veut vraiment aider la femme à s'accepter, aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel. Sur le plan physique, parce que souvent, on voit que dans les médias, il n'y a qu'un type de femme qui est mis en avant. Ouais, et nous, on veut vraiment montrer la diversité des beautés africaines, parce que toutes les femmes sont belles, qu'elles soient petites, grandes, claires de peau ou foncées de peau. Et on veut également, au travers de Malkia, montrer qu'il y a des femmes qui réussissent dans divers domaines et que la femme noire se dise, ah bah tiens, si elle, en tant que femme noire, elle a réussi dans ce domaine, moi aussi, je peux y arriver. Ouais. Donc voilà, c'est ça notre mission au travers de Malkia. Et puis voilà, nos valeurs, c'est vraiment autour de la puissance au féminin, de l'ambition et de la réussite. D'accord, d'accord. Et jusqu'à maintenant, vous étiez un magazine qui était spécialement en digital. Comment est-ce que vous avez fait cette transition entre le digital et le papier? Pourquoi vous avez envie de passer au papier et pas de rester que sur le digital? Alors, on a fait cette transition parce que, tout simplement, le premier numéro, c'était un essai pour nous. Okay, c'était vraiment un essai. On a débuté Malkia Magazine en janvier 2021. On a commencé donc avec une simple page Instagram et on a avancé dans le projet comme on avance dans la vie de tous les jours sans forcément se mettre des objectifs ou se fixer un point final. Et lorsqu'on était vraiment dedans, donc c'est-à-dire lorsqu'on était vraiment dans la conception du premier numéro, on est sorti en fait de notre zone de confort. On est allé au-delà de nos limites en créant ce numéro. On a vraiment tout donné, vraiment toutes nos capacités, tout notre travail, tout ce qu'on avait en nous, on a tout sorti dans ce premier numéro. Et on a eu des excellents retours. On a vraiment eu des excellents retours, mais vraiment de partout. Que ce soit des amis du collège, des amis du lycée, la famille, les amis, des personnes inconnues qu'on ne connaît pas forcément, qui nous ont félicité pour ce premier numéro.
ça nous a vraiment donné un petit baume au cœur et ça Ouais. nous a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose de bien, il faut qu'on fasse et qu'on fasse quelque chose de grand aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait se lancer dans la version papier parce que c'est un objectif qu'on avait à long terme. Ouais. Et on s'est dit pourquoi pas l'essayer maintenant. Et voilà là où on en est. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que le magazine est lancé. Exactement 6 mois. En 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses, je pense. Beaucoup de montagnes russes. J'imagine. Oui. Mais quelles sont les premières difficultés qu'on rencontre, entre guillemets, quand on lance un magazine digital ou papier, dans ce domaine, Alors, surtout? Par rapport à nous, il faut savoir que pour Malkia, on n'est que 2 pour le moment. Oui, d'accord. Donc nous sommes 2 à gérer aussi bien les réseaux sociaux, D'accord. diriger le magazine, D'accord. faire la mise en page du magazine, et ça prend beaucoup de temps. Moi, J'imagine. heureusement qu'en ce moment, je n'ai pas de travail salarié, D'accord. c'est-à-dire que j'ai pu me consacrer pleinement dans Malkia. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et puis on est en train d'apprendre parce Oui. que moi j'ai été rédactrice auparavant pour plusieurs médias, mais cet univers est tout nouveau pour nous en fait. C'est D'accord. la première fois qu'on crée un magazine, Un magazine de à bout vous, en ouais. bout. Ouais. Et ça peut être compliqué. Par exemple, moi j'ai jamais fait de mise en scène pour un shooting, j'ai jamais D'accord. habillé une personne pour un shooting. Et là j'ai fait mon baptême de feu avec Amanda Maléa parce que du coup j'ai dû faire la décoration, j'ai dû l'habiller, j'ai dû gérer de A à D'accord. Z. Et en rentrant chez moi, j'étais lessivée. Je crois que j'ai dormi J'imagine. jusqu'à je ne sais plus quelle heure le lendemain. J'imagine. Mais voilà, c'est vraiment ça les principales difficultés pour ma part. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un apprentissage. D'accord. Ouais. D'accord. Pour ma part, du coup, les difficultés, bon, premièrement, il faut savoir que Jenny et moi, on se connaît depuis seulement quelques mois. D'accord. On D'accord. se connaît Ok. pas, enfin, on n'est pas des amis de longue date, ça fait D'accord. pas 10 ans qu'on se connaît. Ouais. On s'est rencontrés à un mariage et Ok. on a vraiment accroché, c'est-à-dire que pendant... jusqu'à ce que les mariés arrivent, on était tout le long en train de discuter, partager des choses, voilà, raconter notre vie en fait. Et finalement, on s'est rendu compte que on s'appréciait bien et qu'on aimerait garder le contact du coup. Donc on a gardé contact et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu cette idée de la contacter pour ce projet-là. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Je trouve que sur des points, voilà, on est vraiment fait pour être ensemble. Faites pour être on va ensemble, dire. ouais. Et après, par contre, il faut apprendre à travailler avec la personne qui est en face Oui. de soi, forcément. Bien sûr. Du coup, je pense que ça fait partie d'une des premières difficultés. Comme elle a dit tout à l'heure, elle est très rédaction, voilà, elle est forte dans son domaine. Moi, mon domaine, c'est vrai que c'est un peu plus tout ce qui est visuel. Artistique, ça, ouais. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est communication. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à côté de Malkia Magazine, je suis conseillère en images. D'accord. Et dans conseillère en images, je fais également de la direction artistique, du D'accord. stylisme. Et c'est ce qui nous a permis en fait de pouvoir se dire qu'on pourrait tout faire toute seule en attendant d'avoir une vraie équipe. Oui, ouais. Et donc oui, les difficultés, pour moi, ça a été ça, d'abord de travailler avec une personne que je ne ouais. connaissais pas forcément. Bien Et sûr. donc je devais apprendre à connaître, je devais également m'adapter aussi en Bien fonction sûr, de ouais. la personne. Les difficultés également, c'est de tout gérer tout seul. C'est vrai que c'est énormément de boulot. Parce que on a chacune d'entre nous, on a chacune notre vie à côté. Effectivement. Puis vous n'êtes moi, pas dans la même ville, du coup. Voilà, En exactement. plus, on n'est ouais. pas Parce dans que la toi, même t'es en ville. Suisse et toi, t'es en Ile-de-France. Île-de-France, C'est ouais. ça. D'accord. Moi, je suis en Ah oui. Suisse, à Lausanne. Donc ça fait une trotte de Paris quand même. Effectivement. Comme je l'ai dit aussi, je suis maman, j'ai une vie de famille, quoi. Et puis j'ai également un travail à côté. On va dire un travail qui est plus alimentaire. D'accord. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et c'est vrai qu'à long terme, on aimerait vraiment avoir notre équipe pour Bien sûr, bien sûr. pouvoir se décharger. Et puis voilà. Et comment s'est passée un peu la fusion entre vous deux, du coup, entre les deux visions que vous avez, parce que toi, du coup, t'es rédactrice Oui. à côté, Oui. et toi, de base, t'es dans la communication. Comment vous êtes venue, du coup, cette idée de vous assembler pour faire un seul et même magazine, alors que vous ne connaissiez pas forcément d'avant? Oui. C'est vrai que ça peut faire peur, du coup, de Oui. se lancer avec une personne qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai, mais comme a dit Aline, quand on s'est rencontrés, on a tous accroché. D'accord. On avait beaucoup de points communs. Elle a déjà été rédactrice, moi aussi. Elle aime la mode, la beauté, moi aussi. Et surtout, on a beaucoup parlé Oui. de la place des femmes noires en fait, dans la société. Et j'ai vu qu'on avait le même battement de cœur, celui de vraiment mettre en lumière les femmes noires. Et lorsqu'elle m'a appelée pour me contacter, pour me proposer d'être cofondatrice avec elle, j'ai pas beaucoup réfléchi parce qu'en fait, ça fait partie, on va dire, d'une de mes missions de vie, vraiment de D'accord. valoriser les femmes noires.
Et c'est vrai que depuis toute petite, j'aspire à être rédactrice en chef. Je connaissais même pas le métier, mais je disais à ma mère, ça moi, déjà je serai que... rédactrice en chef. Je prenais des cahiers A6, je découpais des magazines 3 Suisses, je collais des images, j'écrivais à côté. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui est enraciné en moi, d'être vraiment dans la rédaction, dans les médias. Et lorsqu'elle m'a proposé au fait d'être cofondatrice, je me suis dit, c'est vraiment en lien avec ma vision, avec mes battements de cœur, avec ma mission de vie. Donc j'ai pas trop réfléchi et je me suis dit, ok, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, mais au moins on aura essayé. Exactement, exactement. Ouais, c'est vraiment ça, c'est exactement ça. Et en fait, moi, j'ai une facilité, on va dire, à cerner les personnes que j'ai autour de moi. Et avec Jenny, c'était vraiment super fluide. Enfin, c'est vraiment comme si, quand on était au mariage, c'est comme si on se connaissait depuis des années. En fait, on était là dans notre coin, on parlait, j'avais limite oublié mon mari et tout. mais franchement, et je me suis dit, je peux pas l'oublier. Donc dès que je suis rentrée chez moi, je l'ai noté dans mon petit carnet, j'ai noté son nom. J'avais déjà noté un peu ce que je voulais par rapport au magazine et j'avais déjà noté son nom. Et je me suis dit, manque plus qu'à la contacter et puis on verra ce que ça donne, quoi. Exactement, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que la personne qui s'est mariée ce jour-là, quand elle nous a vu parler, elle a dit, ah mais tiens, en plus je voulais vous présenter parce que je sentais que vous aviez vraiment deux choses en commun. Et elle a dit, tant mieux, au moins vous connaissez maintenant. Exact. D'accord, non, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que pour vous que c'est une confiance, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent, mais qui souhaitent se lancer peut-être avec des personnes qu'elles connaissent de longue date, ou elles souhaitent se lancer toutes seules, mais pas forcément. Est-ce que vous pensez que pour un tel projet, on est mieux, entre guillemets, quand on est deux, ou seul, c'est quelque chose qu'on peut gérer toute seule? Moi, je dis que c'est impossible toute seule. D'accord. Franchement, en général, quand j'ai des projets comme ça qui me viennent en tête, j'écris toujours sur mon petit carnet. Et le projet Malkia Magazine, je l'ai noté et j'avais déjà des listes de noms. Et c'est vrai que pour moi, c'était impossible de faire ça toute seule. Mais il fallait que je trouve la bonne personne. Vraiment. Ouais. Et j'ai des amis, j'ai de la famille, ou j'ai même des entourages dans ce secteur-là. Mais pour moi, c'était Jenny la bonne personne, quoi. Il n'y avait pas d'autres personnes que je pouvais mettre à côté d'elle. Comme quoi, des fois, c'est juste une évidence. Ouais. Exactement. Ouais. Et pourquoi le choix d'un magazine papier? Pourquoi vous n'avez pas souhaité rester uniquement sur du digital? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui lit, entre guillemets, de moins en moins. Il y a beaucoup moins de ventes qu'il y a 5 ans sur des magazines papier. Pourquoi vous avez fait le choix de quand même partir sur ce champ-là? Tu veux répondre? Je vais répondre. Personnellement, c'est parce que j'ai toujours voulu laisser une trace. Ok. Un magazine digital, ça laisse sa trace sur Internet, mais après, ça peut s'effacer. Mais un magazine papier, on l'a toujours. Quand on achète un magazine, on le garde. Par exemple, le magazine qui est là, il est là depuis des années, ça se trouve. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça qui me conduit et qui me dit que je veux que ce magazine soit en version papier. Ouais. Parce que ce sera ma trace dans ce monde-là. Demain, quand je partirai, on lira un magazine qui a été écrit peut-être par Aline Combo, par Jenny Obami, mais au moins, j'aurais laissé ma trace. Exactement. Et surtout, j'aurais réussi à amener ce nom, Malkia, au niveau où j'ai envie de l'emmener. De l'emmener, oui, exactement. Donc voilà pourquoi, moi, mais je pense également Jenny, on a voulu sortir cette version papier. On a une mission sur cette terre quand même, qui est pour nous de laisser notre trace. Et comme on l'a dit, on a envie d'élever la femme africaine au rang de reine. Et je pense que l'élever au mieux, c'est avec un magazine papier et pas avec un magazine digital. D'accord. C'est vrai qu'Aline et moi, on a un point commun, c'est qu'on voit haut, en fait. On est assez visionnaire et ambitieuse. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est la crise, les gens lisent de moins en moins le papier, mais on veut quand même y aller. Bien on sûr, va voir ce que ça donne, on va voir, même s'il y a des difficultés, on va voir ce que ça donne. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de nous dire, ok, on se lance. D'accord, ok. Et quelle est pour vous l'image qu'a la femme aujourd'hui à travers les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou dans un magazine? Enfin, la femme en général. La femme en général par rapport à la femme noire, en tout cas, j'aimerais commencer par la femme noire. Concernant la France, la femme noire, elle est invisible. Parce qu'on compte sur les doigts d'une main les femmes dans les médias qui sont représentées. J'ai lu quelque part qu'Audrey Pulvar, elle a commencé à présenter le JT en 2005. Et je me dis 2005, c'était quand même il y a pas longtemps. Et c'est pas normal, alors que la France,
c'est une population assez cosmopolite. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes. Et en fait, je me dis que c'est pas normal qu'on ait attendu 2005 pour voir une femme noire à la télévision. Donc je trouve qu'il y a encore des efforts à faire, même si on a quand même des personnes comme Rokhaya Diallo qui du coup se mettent davantage en avant. Je pense que la femme noire, elle est peu existante sur les médias. Dans les médias. D'accord. Quand vous étiez petite, parce que j'imagine qu'on a tous grandi un peu avec la télévision, les médias, les magazines qui existent, etc. Est-ce que vous, étant petite, étant jeune fille, vous avez déjà des représentations de femmes noires à travers les médias? Est-ce que vous vous sentiez représentée en tout cas? Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais parlé. D'accord. Enfin, je me suis jamais sentie à l'écart, différente. Ou bon, après, je savais que j'étais différente parce que voilà, ma couleur de peau me le rappelait tous les jours. Mais c'est pas quelque chose qui avançait en moi continuellement. C'est-à-dire que je me réveillais pas le matin avec ça. C'est plutôt en grandissant où j'ai eu vraiment cette envie de mettre en avant la femme noire, principalement parce que dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé, qui sont principalement les domaines de la cosmétique, j'avais beaucoup de retours sur tu te maquilles bien, t'es jolie, etc. Et je me disais, mais j'ai appris à me maquiller toute seule. Je suis pas allée à l'école, ou j'ai pas forcément... j'ai su me mettre en valeur toute seule. Et c'est ça que je voulais apprendre aux femmes, à se mettre en valeur toute seule. Et c'est valable pour une femme noire comme c'est valable pour une femme blanche, bien sûr, ou autre. C'est que il faut savoir se mettre en valeur et vouloir se mettre en valeur pour pouvoir arriver au niveau où tu te dis je suis belle, je suis unique, je suis différente. Et c'est plus par ça que j'étais conduite, motivée. Et mettre le point sur la femme noire, c'était tout simplement parce que je suis également une femme noire. Et puis, mais j'ai pas vraiment eu ce côté où je voyais pas trop la femme noire, ça me dérangeait. Non, il n'y avait pas vraiment ce côté-là, en tout cas quand j'ai réfléchi à la chose. D'accord. Du coup, t'avais pas de séquelles, t'as pas grandi avec des séquelles quand t'étais petite parce que tu te sentais pas représentée à la télévision, dans les médias ou ce genre de choses? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que mon entourage, en tout cas, me faisait pas me sentir différente. Ma mère me disait pas fais attention à ci, fais ci. Non, elle était vraiment... Non, elle me valorisait beaucoup. D'accord. Mon père aussi. Donc j'ai pas vraiment grandi avec ça. D'accord. Et pour toi? Alors pour ma part, moi j'ai grandi en regardant des émissions sur ETV, les classements des plus belles femmes du monde. D'accord. Ma mère elle aime trop ETV, elle aime trop la famille Kardashian. Effectivement. Et du coup, moi ce que je remarquais lorsque je regardais ces émissions avec elle, c'est qu'il y avait très peu de femmes noires qui étaient classées. Et le peu de femmes noires qu'il y avait, c'était souvent des femmes type Beyoncé, type Rihanna, Claire de Pau... Voilà, donc moi c'est vrai que je me sentais pas du tout... j'avais l'impression d'être moche, d'accord, pour dire vrai. Parce que pour moi, les plus belles femmes, c'était des femmes qui étaient claires de peau, qui avaient une certaine morphologie. Et moi, je ne correspondais pas aux femmes qui étaient représentées. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup douté de mon apparence pendant longtemps. Mais heureusement que mes parents ont toujours été très valorisants. Enfin, même autour de moi, les gens me disaient « Ah, mais non, mais... t'es belle, t'as un beau teint, t'as des beaux traits. » Et c'est vrai que quand même, ça a pris du temps pour que je puisse m'accepter. D'accord. Pour que je puisse, en tout cas, me rendre compte que les médias, ils mettent en avant un type de femme, mais que ça va pas représenter forcément la beauté de toutes les femmes, toutes les femmes, oui. D'accord. Et comment est-ce que tu as vécu, justement, entre guillemets, cette différence entre ce que tu voyais à travers ton miroir et ce que tu voyais en télé ou en magazine? Comment est-ce que on se dit, certes... c'est ce que je vois tous les jours, mais c'est pas ma réalité, entre guillemets. Comment est-ce que tu vis ça quand t'es petite? Et en grandissant, ça doit être quand même une grande séquelle pour toi. Comment j'ai vécu ça quand j'étais petite? C'était pas facile du tout. C'était pas facile. En plus, moi, j'étais fan de Beyoncé à l'époque. Je placardais des posters d'elle. Je voulais me maquiller comme elle, avoir la même forme de sourcils qu'elle et tout. C'était pas facile. Mais en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ma mère a toujours eu des paroles positives à mon égard. Sachant qu'en plus que même, il y a des personnes de notre entourage qui du coup, quand j'étais plus petite, demandaient mais pourquoi Jenny elle est foncée de peau alors que ses parents ils sont clairs de peau, donc ça aussi ça a été voilà. Mais non, ma mère me disait toujours non, tu es belle, mon père aussi, vu que je suis la seule fille de mes parents en plus, mon père me disait non, tu es très belle comme tu es, ma famille aussi, donc je pense que le fait de recevoir des paroles valorisantes, des bonnes paroles à mon égard, ça m'a permis de développer ma confiance en moi, et puis j'ai aussi appris à m'accepter telle que je suis.
Je suis née avec mon teint, je suis née avec ma morphologie. Je suis belle telle que je suis. Je ne suis pas obligée de ressembler aux personnes qui sont dans les médias, sachant que ces personnes-là, en plus, se sont souvent retouchées et parfois elles font des injections pour éclaircir la peau. Donc je me dis non, je suis belle naturellement et je m'accepte telle que je suis. D'accord. Quel était votre modèle de femme, enfin vraiment des femmes qui vous inspiraient quand vous étiez petite ou quand vous avez grandi? Vraiment la femme en qui vous voyez, entre guillemets. Moi, mon modèle, ça a toujours été ma mère. D'accord. Ça a toujours été ma mère. J'ai pas eu forcément... Bon, après, je suis passée aussi par la phase où j'aime Beyoncé, mais c'était plus pour ses musiques et autres. C'était pas vraiment pour son apparence. Mais ma mère, elle a vraiment joué un rôle important dans la femme que j'avais envie d'être. Elle prenait toujours soin d'elle, toujours coquette. Jusqu'à aujourd'hui, hein, elle est toujours, on dirait ma petite sœur. Mais voilà, elle prend toujours soin d'elle, toujours coquette, toujours bien apprêtée. Elle fait attention à sa taille. Enfin, c'était vraiment... Quand je la regardais, je me disais, j'aimerais être comme ma maman. C'était vraiment elle, mon modèle. D'accord. Et pour toi? Moi, j'avais qui comme modèle, mis à part Beyoncé Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que j'admire beaucoup les femmes, pas forcément des femmes qui sont connues, mais des femmes qui ont su montrer que elles ont pu exploiter leur potentiel pour apporter quelque chose au monde. Et c'est des femmes que j'aime bien interviewer et que je mets en avant dans Malkia. Je pense par exemple à Abigail Perrault, qui est maquilleuse. Elle n'est pas forcément connue, mais j'aime tellement ce qu'elle dégage, j'aime tellement ses valeurs. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas make-up artiste, mais qu'elle est sublimatrice de beauté naturelle. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas défigurer le visage des personnes, mais sublimer la beauté que les femmes, elles ont. Donc moi, j'aime toutes ces femmes-là qui ont du potentiel, qui le savent et qui le mettent à profit des personnes qui sont autour d'elles. Donc, mais j'ai pas forcément un modèle type de femme auquel je m'identifie. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause ou grâce, je sais pas, des réseaux sociaux, il y a l'image en tout cas de la femme noire, elle est beaucoup critiquée, elle est très souvent critiquée. On dit souvent que la femme noire sur les réseaux ou les médias ou quoi, elle est très sexualisée ou elle n'est pas représentée à sa juste valeur. Est-ce que c'est quelque chose, déjà que vous êtes du même avis ou non, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez aussi changer à travers votre magazine, de redonner entre guillemets une image plus saine, je dirais, de la femme noire? Oui, c'est important. C'est important parce que malheureusement avec les réseaux sociaux, on a tendance à faire des choses qui sont pas forcément propres à nous. On va faire quelque chose, je sais pas, d'une influenceuse, on va peut-être acheter le même haut d'une influenceuse alors que c'est pas forcément de l'âge de la personne qui va le porter. Bien sûr. Et en fait, ces jeunes filles, elles perdent toutes leurs valeurs, comme ça elles s'en rendent pas compte, mais elles perdent toutes leurs valeurs parce qu'on leur montre pas le bon exemple. C'est très important de pouvoir... de savoir quelle est sa valeur et surtout de respecter son corps et respecter la femme qu'on a envie de devenir. Aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux, on voit tellement de choses, je dirais, horribles parce que c'est des jeunes filles peut-être de 15-16 ans, voire 19 ans qui vont mettre des crop tops super courts, des shorts super courts, se maquiller comme si elles avaient déjà 35 ans. Je trouve que ça, j'aimerais le changer à travers Malkia. Parce qu'on a encore la chance de pouvoir éduquer ces jeunes filles-là et de leur dire que tu peux te mettre en valeur, tu peux te faire jolie, etc. Mais pas de cette manière-là. Parce qu'il y a ça. Et pour plus tard, ça te sera bénéfique. Bien sûr. Oui, en tout cas, moi, ce que je peux rajouter, je confirme ce que dit Aline, mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que moi, je trouve que la femme noire, elle est hyper sexualisée. Déjà, on voyait dans les clips américains, bien sûr, oui. La femme caucasienne, elle roule en Mercedes. La femme noire, on la mène pas en Mercedes. En tout cas, je sais pas où, mais pas en Mercedes. Bon. Et elle est dévalorisée. Donc, moi, je pense que les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Ça n'a pas du tout changé. Je vois des jeunes filles qui ont... un comportement qui n'est même pas propre à elles, au fait. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont grandi dans des bonnes familles, mais parce qu'elles sont influencées par des modèles qui ne devraient pas être mis en avant, du coup, elles vont avoir une manière de s'habiller, une manière de se maquiller qui ne va pas les mettre en valeur. Donc je pense qu'au travers des médias, sachant que c'est un instrument assez influent et puissant, je pense qu'on peut vraiment changer la donne et amener les femmes à changer de perception par rapport à elles-mêmes et à changer de mentalité, au fait. S'identifier vraiment aux bonnes personnes et pas aux personnes. Carrément. Et vous pensez que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui du coup sur les réseaux sociaux, cette représentation
de la femme noire, de la femme qui peut rouler en Mercedes tout simplement, de la femme noire qui peut faire des grandes, des belles choses, et pas ce côté la femme noire qui va être sexisée ou là pour danser ou ce genre de choses. C'est quelque chose que vous voulez mettre du coup en avant à travers le magazine, à travers peut-être les interviews que vous allez proposer, à travers les photos. Enfin, comment est-ce que vous voyez un peu le cheminement de ce changement entre guillemets? Alors il y a beaucoup de travail, c'est sûr. Vraiment, il y a beaucoup de travail. C'est pas seulement à partir d'un simple magazine qu'on va réussir à arriver à notre fin, à arriver en tout cas à cet objectif-là. Le magazine va permettre en fait aux femmes de vouloir en fait arriver là où elles veulent arriver, de susciter en elles le besoin de créer ce qu'elles ont toujours envie de créer, ou en tout cas de sortir de leur zone de confort. C'est ce que va apporter le magazine, en leur montrant qu'une autre femme a réussi, en leur montrant des exemples en fait, et surtout en les inspirant. C'est vraiment transmettre et inspirer à travers le magazine. Ensuite, avec Malkia Magazine, ce qu'on aimerait, c'est vraiment pouvoir créer des événements où là, on pourrait plus facilement toucher notre communauté, ou en tout cas les personnes qui comprennent la vision et qui veulent avancer avec nous et soutenir tout simplement le projet. Un événement parle beaucoup plus, va beaucoup plus encourager, et nous, ça nous permettra vraiment de palper notre cible, on va dire. Palper notre cible et savoir réellement ce qu'on doit faire avec elle. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que oui, les médias sont un vecteur vraiment important, qui est pas négligeable. Et je pense aussi que nous, à notre niveau, dans nos foyers, dans l'éducation qu'on transmet peut-être à pour ma part, futurs enfants, peut-être à nos petites sœurs, à nos petites cousines également, on peut les amener justement à s'identifier à des personnes qui ont des bonnes valeurs, à des personnes qui pourraient vraiment être des modèles pour elles. Moi, je sais que, par exemple, ma mère, elle me parle souvent de Audrey Pulvar, de Michelle Obama, parce que c'est des personnes auxquelles les femmes noires peuvent s'identifier en tant que femmes influentes. Et je pense que nous-mêmes, on peut, au fait, amener nos petites sœurs à regarder à ces femmes-là, à se dire, regarde, Michelle Obama, elle est allée loin dans la vie, toi aussi, tu peux y arriver. C'est vrai que on a assez omnibulé par les femmes jolies, qui dansent bien, qui chantent bien. Mais il faut essayer de montrer à nos sœurs que le plus important, c'est vraiment ton potentiel et ce que tu peux en faire. En fait. Exactement. Et je pense que ça peut réellement marcher. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de petites sœurs. J'ai une grande famille. Et en tout cas, mes petites sœurs, elles sont, à chaque fois qu'il y a un numéro qui va sortir, elle me demande tout le temps, mais comment t'as réussi à avoir telle personne, c'est trop bien. Et je sens en fait qu'elles arrivent à se projeter, ou en tout cas à essayer de s'inspirer de ce que j'ai fait pour elles. Et ça me fait énormément plaisir, et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose et que ça peut marcher en fait, parce que si je le fais avec ma petite sœur, je peux le faire avec une autre personne. Bien sûr, exactement. Et à partir de quel âge, à partir de quel moment pensez qu'il faut sensibiliser les femmes noires, les jeunes filles noires, à aller chercher une identification à travers les autres femmes, à travers ce qu'elles peuvent faire ou non, discuter avec elles sur ce qui se passe aujourd'hui? À partir de quel âge vraiment on peut sensibiliser une personne à ce sujet? On a de la chance aujourd'hui parce que ça commence très tôt. Oui. Aujourd'hui, on est en 2021, ça commence très tôt. Les jeunes filles, elles s'interrogent énormément sur elles, à savoir qu'est-ce qu'elles vont faire, qui elles sont réellement, qu'est-ce qu'elles ont envie de dégager. Et c'est pour ça que justement on voit tout ça dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on voit ces jeunes filles pas forcément prendre l'image qui leur correspond, parce que justement elles sont perdues, elles ont besoin de savoir exactement qui elles sont. Et c'est cette chance-là qu'on a en fait pour arriver justement à notre objectif. Et je pense que ça commence autour de 15 ans. 15 ans. Oui, je pense, D'accord. Je pense aussi qu'on peut commencer bien avant, au moment où les enfants commencent à prendre conscience de qui ils sont. De qui ils sont, Je sais qu'il y avait une grande marque de cosmétiques qui crée en parallèle des ateliers d'estime de soi. Et ces ateliers commencent dès l'âge de 5 ans. D'accord. Pour permettre aux jeunes filles de s'accepter telles qu'elles sont. Parce que je me dis que si on apprend à une jeune fille de s'accepter telle qu'elle est, elle va pas avoir envie d'être influencée par un autre modèle. En fait. Bien sûr. Elle va accepter sa manière d'être, ses capacités, sa beauté. Et je pense qu'on peut vraiment commencer à inculquer ça dès le bas âge. Dès que l'enfant commence
à parler, enfin, bien avant que la personnalité de l'enfant soit façonnée. Souvent, c'est avant l'âge de 7 ans qu'on peut amener un enfant à se façonner, et je pense qu'on peut le faire avant 7 ans. Je suis d'accord avec toi, ouais, c'est vrai. Parce que comme j'ai une petite fille, c'est vrai que je me dis que j'ai envie assez tôt de lui dire que même si elle a les cheveux afro, elle est belle avec ses cheveux afro. Et c'est un processus que j'ai dû, expliquer à mon mari, parce qu'au début, il comprenait pas. Au début, il disait ouais, mais il faut que tu la coiffes. Et moi, j'aime bien la laisser en afro des fois parce qu'elle est plus à l'aise, ça lui tire pas et puis donc elle est bien. Et mon mari me disait tout le temps non, coiffe-la, tu vois, mets-la bien propre et tout. Et je lui disais non, il faut que toi, déjà ton père, tu lui dises qu'elle est belle avec ses cheveux afro. Parce que si c'est pas toi qui le fais, comment tu veux qu'elle se dise qu'elle est jolie avec ses cheveux afro? Il faut qu'elle puisse se sentir bien, parce que nous on est bien avec ça, on est d'accord avec ça. Et oui, du coup, je suis d'accord avec Lénique, c'est vrai que ça commence très tôt quand même. D'accord. Est-ce que vous pensez que les hommes noirs, du coup, jouent un rôle dans cette image un peu de la femme noire, dans cette représentation que la femme peut avoir d'elle aujourd'hui? Franchement, je trouve que ça joue beaucoup. Je sais pas si vous avez regardé le documentaire Skin qui a été diffusé en 2018 ou 2019, je sais plus, avec l'actrice Oui, je vois. Ça m'a beaucoup marqué au fait de voir qu'il y avait beaucoup de femmes noires, au Nigeria notamment, qui se dépigmentaient la peau. Et la plupart du temps, lorsque le journaliste demandait mais pourquoi vous voulez éclaircir votre peau, je pense qu'il n'y a pas une seule femme qui a répondu une autre réponse, si ce n'est que mon mari me préfère avec la peau claire. Donc je pense que les hommes ont un gros impact par rapport à la manière dont les femmes se perçoivent. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui disent oui, je comprends pas, mon frère il sort avec une blanche, mon cousin aussi, elle aussi. Et je pense que elles se posent des questions et se disent bah mince, au fait, qu'est-ce qu'on a de moins que les autres femmes? Pourquoi nos hommes ils préfèrent être avec des femmes d'autres communautés? Et je pense que oui, moi, le rôle d'un homme par rapport à la perception de la femme a un gros impact. Et le rôle du père, évidemment. Moi, je pense que si aujourd'hui j'arrive à m'accepter, c'est parce que mon père, il m'a toujours valorisé. Mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi. Et quand j'entends leurs témoignages, elles disent, moi, mon père, il me disait que j'étais moche. Il me disait, t'arriveras à rien. Il me disait ci, il me disait ça. Et je pense que c'est ça qui a brisé du coup la confiance dans la vie de ces femmes-là. D'accord. Déjà, premièrement, voilà, moi je suis congolaise. Et c'est vrai que quand on regarde les théâtres congolais, les musiques congolaises également, on voit énormément de femmes qui sont claires. Et ça, c'est vraiment triste. Parce que justement, les femmes s'identifient forcément à ces femmes qu'elles voient à la télévision ou en tout cas, la culture congolaise dit que une femme claire est beaucoup plus jolie qu'une femme foncée. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que forcément, il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont se décaper la peau, beaucoup plus de femmes du coup, qui vont être sujettes à ce décapage et qui vont avoir des maladies. Du coup, c'est vraiment triste et c'est vrai que l'homme joue un rôle très très important. Après, je dirais pas que c'est de leur faute parce que ça vient vraiment de l'éducation. L'homme doit savoir que la jeune fille africaine qui va peut-être rencontrer, elle est comme sa mère par exemple. Ils ont du mal à faire ce lien-là. Ils vont dire oh non, je vais pas partir sur ce genre de filles parce qu'elles sont trop sauvages, brutales. Elles veulent trop tout de suite parce que voilà, nous on a une tradition, on a une culture, on a des valeurs et on les met très souvent en avant. Et ça, c'est ce qui fait peur justement à l'homme noir. Mais je pense qu'il y a un réel travail à faire au niveau de l'éducation de l'homme, du garçon, pour justement qu'ils comprennent pourquoi la femme noire elle est comme ça aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que la femme noire, on lui met énormément de pression. On nous dit d'aller à l'école et de réussir l'école. On nous dit qu'après les études, on doit être marié, et ensuite, après le mariage, avoir des enfants. Et en plus de ça, on doit avoir un super beau métier ou alors avoir un business à soi. C'est déjà beaucoup. Effectivement. C'est déjà énorme. Mais un garçon, contrairement à lui, on lui dit écoute, fais tes études, oui, trouve-toi une bonne femme et après t'es tranquille. Il y a 2 points et nous on en a déjà 4. Donc c'est déjà beaucoup.
C'est vrai, Et c'est en vrai. plus de ça, on met la pression à la femme pour qu'elle soit une bonne épouse. Oui, Qu'elle sache faire oui. à manger, le ménage. Et je pense qu'on a appris que les femmes à 15 ans, elles savent déjà tout faire. Alors Bien que sûr. les hommes, j'entends jamais une maman dire à son fils, oui, il faut que tu te prépares pour ton futur foyer. C'est vrai qu'on a vraiment une grosse pression. Bien sûr, ouais, c'est vrai, c'est Mm. vrai. Et aujourd'hui, pour vous, à notre échelle, quelles sont les petites actions qui peuvent être modifiées, être mieux faites, entre guillemets, pour que les hommes, entre guillemets, valorisent plus la femme noire? Je pense que ça commence par l'éducation. Je pense que les mamans qui ont des enfants, qui ont des garçons, pourraient commencer déjà à dire à leurs enfants de valoriser leurs sœurs, de valoriser les femmes de la famille qu'ils côtoient. Bien sûr. Et ça passe par les actions, ça passe par les paroles. Et après, je pense que les garçons, ils reproduisent ce que leur père a fait dans le foyer. Oui. Donc, je crois que nous, la future génération, on peut amener du coup les garçons à avoir une certaine manière de parler vis-à-vis de la femme noire. Je pense qu'il y a l'éducation. Je crois que c'est la seule chose qui me vient à l'esprit pour le moment. D'accord, Ouais. d'accord. En fait, ils ont une image très négative de la femme noire, de la femme africaine. On est souvent vus comme des femmes très sauvages, très brutales, qui imposent en fait, Et il faut savoir que les hommes, ils ont peur des femmes qui imposent. Voilà, des femmes qui sont indépendantes aussi, parce que la femme africaine en général, elle est souvent indépendante. Elle arrive à bien s'en sortir toute seule. Bien sûr. Et ça fait peur. Et en fait, il faut et là, en fait, on vient jouer sur le côté un peu masculin du fait que l'homme, c'est celui qui doit tout prendre en charge, c'est lui le plus fort. Et en fait, il faut juste équilibrer la chose, l'éducation et dire que voilà, tu peux rencontrer une femme noire qui sera à ton même niveau, ou une femme noire qui sera aussi jolie qu'une femme peut-être asiatique, blanche ou autre. Mais tu dois savoir respecter chaque femme comme elle est. Enfin, pas forcément parce qu'elle elle est africaine, tu vas la juger, non. Et comme disait Jenny, ça passe vraiment par l'éducation. C'est très important d'éduquer les garçons pour qu'ils respectent la femme noire. Surtout la respecter, c'est important. Et montrer aussi à ces garçons-là qu'il n'y a pas qu'un seul type de femme africaine. Oui. On est toutes différentes. Bien sûr. Tu peux tomber sur une femme qui est super bien éduquée, qui a des belles valeurs, des principes, et comme tu peux tomber sur une femme qui est complètement à l'opposé, ouais. Et c'est pas parce que tu es tombé sur une femme qui est complètement à l'ouest que toutes les femmes sont comme ça. Voilà. Effectivement. Faut donner une chance aux femmes africaines. Bien sûr, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et quel type de conseil vous donnerez à une jeune femme, une jeune fille qui se sent pas représentée, que ce soit sur les réseaux, sur les médias, ou qui sent qu'elle a besoin d'être une autre personne pour être acceptée, entre guillemets, dans la société ou à travers un homme? Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur soi. Travailler de manière à savoir quelle est notre mission de vie. Je pense que c'est la première question à se poser, c'est quelle est ma mission de vie? Les Japonais, en fait, ils ont un terme pour employer un peu le but de notre vie, c'est l'ikagai. C'est se demander quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je peux apporter au monde, quelles sont les activités qui me permettront d'avoir une rémunération et quelles sont mes passions. Je pense que lorsqu'on se pose pour répondre à ces 4 questions, on voit plus clair dans notre destinée. Et je pense que c'est ça qui permettra à une femme de prendre confiance et d'avancer. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient du potentiel, mais qui ne voulaient pas l'exploiter. Par exemple, une femme, elle peut savoir, par exemple, danser, mais si elle ne prend pas le temps de travailler sur elle, de s'entraîner 1 heure par jour, vraiment de d'étirer son potentiel, elle ne va jamais arriver au niveau où elle devrait arriver. Donc moi, je dirais que c'est important de détecter ce que l'on sait faire et de travailler sur ce que l'on sait faire jusqu'à devenir le meilleur dans son domaine. Et puis après, je pense que c'est comme ça que du coup, on peut prendre confiance en soi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors pour moi, je dirais que c'est pas, il faut pas se presser. Ça prend du temps d'apprendre à se connaître. Il faut d'abord, avant tout, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir qui on est réellement. Si aujourd'hui tu décides d'être une femme indépendante, jolie, alors montre-le et surtout vis-le. Ne le cache pas en fait, ne
ne le sous-estime pas et surtout ne l'enfuis pas en toi. Il D'accord. faut vraiment vivre de ce que des mots en fait que tu mets sur qui tu es. Oui, oui. Donc ça c'est très important. Moi c'est quelque chose qui m'a conduit pendant toute ma jeunesse on va dire. Mais c'est ce que je me disais dans ma tête. Je suis une femme indépendante, je suis belle, je suis puissante, je suis forte, j'ai les compétences nécessaires. Et c'est vraiment en me disant toutes ces choses-là que je me suis forgé un mental très jeune et qui m'ont très vite aussi donné beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en moi pour pouvoir être qui je suis en fait, et pouvoir développer ce que j'ai à développer. Effectivement, d'accord. Donc ça c'est un point qui est très important et c'est vrai qu'on a besoin de temps pour pouvoir développer ces choses et surtout il faut éviter toute distraction parce qu'avec la distraction on a du mal à rester focus et à savoir réellement qui on est. Voilà. D'accord, et d'accord. On n'est pas toutes capables de faire deux choses en même temps. Il y en a par exemple, ils vont avoir un petit copain mais ils vont aussi réussir à savoir se gérer personnellement. Mais il y en a d'autres, elles vont avoir un petit copain, elles vont tout oublier, elles vont que mettre tout sur leur petit copain. Donc c'est ça en fait, il faut vraiment prendre le temps pour soi et surtout se concentrer sur soi. Sur soi, c'est très important, très important. Le magazine sort le 30 juin. 30 juin, oui. Du coup, il sera disponible que sur commande, c'est ça? Sur le site directement? Exactement. D'accord. Donc je vous invite, toutes les filles qui regardent, à aller sur leur page, à commander le magazine, parce que pour le coup, il est très, très, très intéressant. Et nous, on se retrouve du coup dans la prochaine rubrique. Je vais vous faire bouger un peu. Okay. Comme le veut la tradition, on va passer à la deuxième rubrique. Alors les filles, ce qu'on va faire, je pense que vous connaissez un peu les règles, je vais vous faire bouger. On va commencer par le speed quiz. C'est très simple, je vais vous poser une question et vous avez 5 secondes. Okay. Pas une de plus, pas une de moins, pour me donner 3 réponses du coup. Ça marche? Ça marche. Qui veut commencer? Ah ok, t'as pas le choix, je crois. Faut trop le choix. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te poser comme question? Je vais commencer gentiment. Est-ce que tu peux me citer 3 villes qui commencent par un A? Andorre, Angoulême, Antananarivo. C'est quoi ça? C'est à Madagascar. Oui, Madagascar. D'accord. J'aurais d'accord. jamais dit quelque Je connaissais pas. J'aurais rien dit. C'est que ce sont les mots les plus compliqués quoi. Oui, Amsterdam, je sais pas, mais Non. elle est partie très 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 loin, mais c'est pas grave, on veut pas. À ton tour? À mon tour. T'es prête? Ouais. Cite-moi 3 choses que tu trouves dans un frigo. Du fromage, du yaourt, du lait. Très bien, très Oh, bien. c'était facile. J'ai des bonnes candidates aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu entraîné avant, Voilà. t'as pas dit. Ah, mais c'est pour ça. Ok, à ton tour du coup. Ok. 3 choses que tu ne peux pas mettre dans un sac à main. Une pelle, une hache, une tondeuse. Oh mon dieu, une hache. Carrément. Pourquoi tu veux mettre une hache dans ton sac à main? Justement, vu que je peux pas, vu la taille. Tu as déjà pensé peut-être? On sait Non, pas. même pas du tout. Ok. À ton tour, Aline. Yes. Alors, qu'est-ce que je peux bien te trouver pour toi? 3 choses que tu peux pas offrir à ton copain. Un string, un soutien-gorge et un rouge à lèvres. Effectivement. Un string à ton... Ce serait un peu... Voilà. L'image est horrible. Voilà. On en fait une dernière? Ok. Allez. Est-ce que tu peux me faire 3 cris de joie? Ok. Ah là, je le fais. Wouh! Waouh! Au moins, j'ai gagné. Oui. Mais... Ok, on va le prendre. C'est pas grave, on va rien dire, on va laisser passer, c'est pas bien grave. Et puis on va passer au prochain jeu, c'est mieux. On passe au prochain jeu. On passe à mon jeu préféré. Je vais vous faire mimer des mots, donc vous allez piocher un mot et vous devez du coup vous les faire mimer. Ok. Vu que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui va commencer. Voilà. C'est plus équitable comme Exactement. Oui, du coup avec les ongles, c'est C'est pas un peu très compliqué. pratique. Ah ouais, ok, que d'accord. je peux voir ce que c'est? Oui. Donc pas de bruit, Pas rien. de bruit, juste avec des gestes. Ah ouais, ok. On laisse la place, effectivement. Déjà, c'est un animal. Oui. Ah, un koala. Non. C'est un animal qui grimpe sur un arbre. Non, regarde.
C'est... Elle est en train de extraire quelque chose. Ah, une vache. Voilà. Ah oui, moi j'imagine un petit animal qui monte sur un arbre. Non, pas du tout. Allez, un point pour toi, Aline, à ton tour. Alors. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est? Ce genre, c'est trop facile. Hop, je prends ça. Vas-y, ok. Tu peux y aller. Une pomme d'amour. Elle mange quelque chose. C'est quelque chose qui se mange. C'est quoi ça? Un gâteau? C'est Un cœur? Mm-mm. Une pêche? Mm-mm. Un abricot? Mm-mm. Nectarine? Ah, attends, c'est un fruit ou un légume? J'ai un doute là. Un fruit. Enfin, Ah, une tomate? Voilà. Je sais pas comment le décrire autrement. Je cherchais un truc rouge, mais il y en a C'est vrai pas. que c'est cool. Ouais, non, Ouais. mais ça va, ça va. La forme me disait bien que... Ouais. voilà. Bon, allez, à ton tour. Allez, donc, toujours. Toujours. Ah, ok. Hop. Ça va être spé. Une serpillère. Donc c'est comme ça. Pas de son. Aspirateur. Mais Ah, le sol. Tapis. oui. Ça va, c'était simple. Oh. Allez, Allez, à ton c'est tour. gentil aujourd'hui. Ça va. Ok. Bon. Bon. Ça annonce un mot compliqué là. C'est pas Vas-y. compliqué, mais c'est tellement simple que ça peut être compliqué à le faire. D'accord, Mais bon, ok. On va essayer. Vas-y. Oui. Un singe? Ça se mange. T'as pris quelque chose Ouais. quelque part. Du fromage. Yes. On est quand même passé du singe au fromage. Oh. Ouais. Le truc, Ça va aller, ça va bien se passer. Allez, à ton tour. Oh, punaise. Ah ouais, ça va. Pas compliqué. Un scooter. Non, autre chose. Casque. Non, Un motard. non, 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 c'est... Non, non. Alors, attends, je recommence. J'ai... Moto. Oui. Voilà. Ok. Alors, on en fait une dernière. Ça, vous êtes forte quand même. Pas un aliment cette fois, j'espère. Oui, oui, pour le coup, oui. Un aliment. Allez. Mais comment je peux faire ça? C'est que des aliments ronds en plus. Ah, Ok. qu'avec Non, des gestes. non, c'est bon, je sais. Une pastèque. Un melon. Ananas. Du pain. Un sandwich. Développe. Continue. Quel type? Sandwich triangle. Non, non. Big sandwich. Oui, mais American sandwich. oublie le mot sandwich. American... Oublie le mot américain. Ok. Il y a du pain dedans, oui, mais continue. Développe. Je sais pas quoi faire d'autre. Oh, punaise. C'est quoi? C'est McDonald's? Développe. Un hamburger? Elle a dit tous les Elle a dit synonymes. ça, Je te jure! Oh mon dieu! Allez, je te laisse en refaire un autre en espérant que ce soit Ok. pas un aliment cette fois-ci. Ça marche. Ah ouais. Ah non, ça change. Allez, Ah bah tant qu'est-ce mieux, que c'est tant mieux. Ok. J'espère que je vais trouver. Alors, Il est assez simple. ouais, il est simple. Caméraman. Non. Photographe. Voilà. Exactement. À ton tour. À moi. Ah ouais, ok. Hop, je Il est le prends. facile ou pas? Ah oui. Alors. Micro.
micro-ondes. Oui. Ah, Ouais, c'était simple. Pour le coup. T'en refais un autre? Ouais. ça va, en fait, on fait un son. Non, je parle pas trop vite. J'ai Ouais. rien dit. Quand tu vas pas J'ai rien dit. Je te jure. Ah ouais, ok. Ça va. Ils sont gentils, les mots, quand même. Ouais. Vélo. Oui. Ah, punaise. T'es forte? Allez. Alors. Oh. Enfin, je dis oh, mais. Un aliment, quoi. Une banane. Oui. Elles sont super fortes, quand même. Grave. Y a pas un autre jeu plus compliqué. On se calme. Malkiati, toujours au taquet. Grave. Pour le coup, tu... La vie qui cherche trop les problèmes. Je te jure. À la base, on devait s'arrêter. C'était le Ouais, dernier. c'est vrai. Oui. Mais non. Ok. En fait, c'est avec qu'on perde. Voilà, ça, c'est ça. Oh. Enfin, Qu'est-ce que je dis- c'est? Ouais. Un aliment encore? Non, même pas. Ah, ça va. Oh, ça va. Pyramide. Un triangle avec des barres. Un escalier. Interphone. Une montagne. Avec des barres. C'est dur quand même. Tu vois? Elle attendait que ça. Uniquement avec des gestes. Oui. Un sapin. C'est un monument pour t'aider. Non, même pas en fait. Enfin, elle est en train de te mimer un Mhm. monument qui représente le mot en question. Genre la tour Eiffel. Qui représente. Et Qui représente. c'est Paris. Voilà. Mais oui, c'est bien celui-là quand même. Voilà. Parce que je faisais la France. Je me suis dit un sapin. Je faisais la France. Je comptais les doigts là. Ah, ok. Ça... Ah, je pensais que tu mimais la tour Eiffel et je... Oui, au Je début, sais je pas. faisais la Tour Eiffel. Oui, ok. Et après, j'ai fait la France. Ah ouais, complexe. Hein. Ah, ça, c'était la France. Oui, complexe, c'était la Paris, hein. France. Bah oui, la pointe, comme ça. Oui, mais t'as fait ça. Oui, en fait, Ouais, c'est parce ça que qui la m'a bande, elle est induit en bizarre, erreur. Je me suis dit, ça, c'est un sapin, ça. Je pensais que tu mimais la tour Eiffel à Après, ce la moment-là. j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, bon, bah, je refais ça. C'est pas grave. Vous saurez que la France ressemble à ça, ok? Merci beaucoup les filles d'être venues, d'avoir partagé cet épisode avec moi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Sur le nom de? Malkia Magazine. Parfait. Surtout, je vous donne rendez-vous le 30 juin pour découvrir leur tout premier magazine papier. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. À plus tard!